Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse encore une fois de plus là où tu es. Je sais que tu es là en train de m'écouter. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur un thème. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est ça le thème que je suis venu t'apporter. Alors, sans plus tarder, je vais lire dans le livre des Hébreux, chapitre 12, le verset 14. La Bible dit ceci, que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'exhorter là où tu es. Aller à l'église, c'est bien. Donner l'offrande, c'est bien. Donner la dîme, c'est bien. Mais si tu marches dans les péchés, tu ne verras jamais le Seigneur. Même les jours où Jésus-Christ reviendra, si tu vis dans les péchés, tu ne les verras pas. Alors ma prière est levée de mon cœur. J'aimerais que là où tu es, que Dieu t'aide à marcher dans la sanctification. Et si vous lisez dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 16, l'apôtre Pierre dit ceci, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais souligner une chose, que le Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas un Dieu menteur. Le Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas un Dieu impudique. Le Dieu qui t'a appelé, ce n'est pas un Dieu prostitué. Alors, ce que ce Dieu-là attend de toi, il veut à ce que tu marches aussi dans la sainteté, comme lui-même est saint. Et l'apôtre Pierre continue en disant, selon qu'il est écrit, que vous serez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Alors, il veut à ce que nous aussi, nous puissions marcher dans la sainteté. C'est ce qu'il attend de nous. Et l'apôtre Paul était en train de dire, si j'ai une bonne mémoire, il disait aux Colossiens que ce que Dieu attend de vous, c'est votre sanctification. Le moment que nous sommes en train de traverser, c'est un moment où tout le monde doit chercher à arranger sa relation personnelle avec Dieu, parce que Jésus-Christ reviendra comme un voleur. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. De la même manière que les voleurs nous surprennent quand ils viennent dans nos maisons, c'est comme ça que lui aussi viendra. Et il a dit que deux personnes seront sur un même lit, une personne sera enlevée et l'autre va rester. Un jour, tu peux être avec ton frère, ton ami sur un lit, tu vois que le matin, il n'est plus là. Et c'est comme ça que l'enlèvement va se passer. C'est ça le moment de chercher à arranger ta relation personnelle avec ton Dieu. Que Dieu te fasse grâce, que Dieu me fasse grâce. Que nous puissions marcher dans la sainteté. C'est ça la seule condition pour voir Dieu dans nos vies.